Eh bien, c'est tous amis, c'est Passion 4. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que je ne pensais pas réaliser. On va tout simplement faire une vidéo dédiée à la qualité caméra de ce smartphone qui est le Galaxy Note 10 Lite. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo spéciale sur cette caméra? Parce qu'en fait, sur la précédente vidéo où je présentais dans sa globalité le téléphone, je n'avais pas pu, malheureusement j'ai eu des soucis pour récupérer les photos et les vidéos. J'ai trouvé une solution pour le faire, du coup on va dédier une vidéo que pour ça, parce que vous allez voir que niveau qualité photo et vidéo, on est vraiment sur un truc très intéressant. Avant de commencer, si tu découvres ma chaîne, abonne-toi, ça me fera extrêmement plaisir et on commence tout de suite. Donc voilà, je suis actuellement du coup avec le Galaxy Note 10 Lite en extérieur en mode selfie. Je suis en 1920 par 1080 en 60 images secondes parce que ça ne sert à rien que je filme en 4K, même s'il y a la 4K. Ça sert à rien parce que j'ai pas un PC assez puissant pour monter de la 4K. Je pourrais le faire mais ça serait assez long. Donc vous avez du coup le rendu direct avec la caméra. Très bon. Alors comme je disais dans la vidéo précédente, je trouve que ça a tendance un peu trop à lisser le visage, ce qui est un peu dommage. C'est moins naturel du coup, et je trouvais qu'il y avait un peu beaucoup de contraste par rapport à ce qu'on voit en fait directement avec les yeux. Mais voilà, vous avez aussi le son brut tel qu'il est, vous avez la stabilisation qui est activée, donc voilà, vous avez une bonne qualité. Moi personnellement, sur le retour de l'écran, je trouve que c'est vraiment une qualité qui est très bonne. Pour faire du vlog ou faire de la vidéo, ça ira très bien. On va passer du coup sur la caméra arrière qui se situe du coup derrière le téléphone. On va faire quelques plans, on va faire des tests zoom, des tests photo, des tests vidéo, des tests ralentis. On va essayer de tout pousser à fond. Il n'y aura peut-être pas des tests nocturnes, je vais voir. Parce que il fait jour et le téléphone, je dois le rendre. Donc j'aurai pas le temps de faire des tests nocturnes. Donc voilà, on va passer directement au test. Il y aura peut-être une petite cinématique. On va voir ça juste après. Allez, à tout de suite. Hop là, donc là je suis actuellement avec la caméra arrière. Donc comme d'hab en 1920 par 1080. On va faire vite fait le tour pour voir au niveau de la stabilisation, au niveau de la mise au point. Et après on testera la super stabilisation qui est un truc pas mal. Bon, vous perdez un peu en qualité et un petit peu en fluidité, mais vous allez voir que c'est vraiment très intéressant. On va tester d'abord la mise au point de près et après on testera le macro. Alors attendez, au niveau de la mise au point, c'est pas mal. Attendez, j'ai de la boue sur les doigts parce qu'il a plu. C'est pas mal. Alors là on va se rapprocher du coup d'un objet, pas plutôt d'une feuille. Vraiment la qualité est vraiment au rendez-vous. C'est impressionnant. Moi, il y a un truc que j'aimerais vraiment tester là, ça va être le zoom, vous allez voir. Sur quoi est-ce qu'on pourrait tester le zoom? On va tester le zoom sur les arbres là-bas. Donc on va zoomer x2, x4 et x10. Bon, en vidéo le x10 n'est pas ouf, mais il est déjà nettement mieux que le Galaxy S9. Attendez, je vous fais un petit tour en x10. Voilà, ça a tendance un peu à lisser, mais franchement c'est pas mal. Je sais que ceux qui s'y connaissent vraiment en smartphone vous diront c'est moche, mais voilà, on est quand même sur un x10, donc un zoom dans l'image, et c'est franchement pas mal, et on n'a aucun traitement vidéo, alors que par contre en photo nous avons un petit traitement photo. Donc là on va passer directement en grand angle. 3, 2, 1, voilà le grand angle. Du coup ça nous fait des super giga grands doigts. Donc voilà le grand angle, ce que ça donne. Je disais que le grand angle était voilà sympa sans plus, mais en fait non. De regarder de plus près, c'est vraiment un bon grand angle. Bon, de près ça sert à rien d'avoir un grand angle, mais ce qui fait, c'est bien la mise au point. On va cliquer dessus. Non, vous voyez, de près ça sert à rien d'avoir du grand angle de près. On va tester la stabilisation. Hop là, allez, on teste la stabilisation au grand angle. C'est impressionnant. J'ai jamais eu de téléphone avec le grand angle, si ce n'est le Galaxy S20 que j'ai pu tester. Et c'est impressionnant. Ça fait vraiment vue. Ça fait bizarre de voir un grand angle. Vraiment bizarre. Alors voilà, le son il est directement avec le téléphone, comme ça on a vraiment un test 100% téléphone. Du coup on va passer juste après à la stabilisation ultra, on va dire, donc un mode qui permet d'avoir la stabilisation le plus élevée. Puis après on ira trifouiller un petit peu les paramètres vidéo, On ira surtout trifouiller en fait on va tester en fait
les ralentis, les super ralentis, tous les petits trucs comme ça, pour voir ce que ça donne au niveau qualité. Franchement là je suis très conquis. Le x10, voilà, le x10 est bon, surtout en photo. En vidéo il perd beaucoup de qualité, mais voilà, c'est un x10, donc pour moi ça m'étonne pas du tout. Même si je trouve qu'il est bon, parce que sur le Galaxy S9, faut l'avouer, le zoom n'est pas terrible. Donc voilà, on va se retrouver du coup pour tester le super stabilisation. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, là je suis en mode super ultra stabilisé. On va faire des petits mouvements, on va voir ce que ça donne. Est-ce que si on se rapproche, est-ce que ça fait la mise au point? Je veux pas dire de conneries, mais je crois que le mode stabilisé c'est un mélange entre la caméra normale et le grand angle, ou alors il prend que le grand angle. Je crois que c'est ça, ou un mélange des deux. On va voir ce que ça donne. On va faire un petit tour en marchant, puis après en courant. Voilà, maintenant on va retourner là-bas, on va courir. Voilà, et maintenant du coup on se retrouve directement sans la ultra stabilisation. Donc là on va courir du coup sans la ultra stabilisation. On va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a vraiment une différence? Est-ce que ça vaut le coup? De ce qui est de la qualité vidéo, alors on est vraiment sur du très bon. On va commencer par la caméra selfie. La caméra selfie, alors au niveau des couleurs on est bien. Donc comme je le disais précédemment, Samsung sature un peu ses images. On aime, on n'aime pas. Mais en termes de qualité selfie, je vais avoir une préférence pour mon Galaxy S9 qui va avoir des couleurs beaucoup plus réalistes et surtout plus de netteté, parce que là le mode selfie a tendance un peu à lisser la pose qui n'est pas totalement naturelle. La stabilisation est bonne, mais voilà, si ce n'est ce petit côté un peu lissage de peau, la caméra s'en sort très bien. De ce qui est de la caméra arrière, quoi dire, si ce n'est qu'elle s'en sort très bien. Peut-être à des moments au niveau de la reconstitution des couleurs où c'est pas totalement ça, mais si on prend pas en compte ceci, ça passe vraiment bien. Le zoom x10, voilà, ça on baisse énormément en qualité, mais comme je disais pendant le test, si c'est juste pour filmer vite fait un truc qui est loin, un oiseau ou je sais pas moi, on voit une biche au loin pour montrer à son voisin, ça ira très bien. Par contre si vous êtes plus dans le professionnel avec un zoom x10, ça ira pas du tout. Mais voilà, c'est encore une fois en fonction de ce que vous voulez en faire de ce téléphone. Mais pour moi, qualité vidéo, ça passera vraiment bien. Si vous êtes un petit vidéaste qui aime de temps en temps faire des vidéos, qui aimerait faire des belles vidéos lors de ses vacances, faire des vlogs, ou même en face cam comme ça, avec un bon éclairage, un bon environnement, on peut vraiment avoir de très bons résultats. On va passer tout de suite du coup à la qualité photo. Donc ça se peut que je vais switcher avec le plan en face cam avec le téléphone, on verra ça au montage. Donc voilà, je vais vous laisser avec la qualité photo pour que vous puissiez voir ce que ça donne et on fera un petit bilan juste à la fin. En termes de qualité photo, on est sur du très bon. Alors, il va y avoir deux trucs qu'il faut prendre en compte. Si vous aimez la photo plus du style naturel ou du style réaliste par rapport à ce que vous voyez, Samsung aura tendance à rajouter un peu plus de saturation. Donc la saturation, c'est en fait des couleurs un peu plus vives. C'est la touche de Samsung, on n'aime pas, c'est chacun ses goûts. Donc voilà, si vous aimez cette petite touche, ça ira très bien. Mais par contre, si vous préférez rester dans le naturel ou le réaliste, ça peut parfois poser un petit peu problème, surtout au niveau du grand angle. Comme vous allez voir, ça a tendance à sursaturer, même si pour moi c'est un style que j'aime bien et que je trouve que ça rend joli. On va avoir beaucoup aussi de, comment on appelle ça, de contraste un peu saturé. Ça va encore donner, c'est encore une touche qui pour faire, on va dire, de belles photos, mais c'est on aime, on n'aime pas, encore une fois. Moi j'aime, mais ça dépend de vous. Donc on a des contrastes un peu accentué surtout sur le mode portrait, mais en soi la qualité photo reste très bonne. On a une bonne netteté, une bonne reconstitution des couleurs, donc ça reste vraiment très bon. Au niveau du zoom, donc moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Alors on a un zoom x10, le x2 passe très bien, le x4 on commence à perdre en qualité, et x8, x10 on perd carrément en qualité, mais pour un x10, pour un téléphone à ce prix là, ça reste un bon zoom. On n'a pas un zoom comme un appareil photo où on va zoomer avec l'objectif, mais là, pour un zoom dans l'image, franchement, avec le traitement logiciel de derrière de chez Samsung, ça passe bien. Si on veut prendre une photo de quelque chose qui est loin, sans vraiment avoir besoin de la qualité, ça fera vraiment l'affaire. Donc voilà, niveau zoom, c'est vraiment validé. Donc est-ce que niveau photo c'est bien? Eh bah oui, c'est très bien. Si vous voulez faire de belles photos, ça fera très bien l'affaire, que ce soit au niveau du zoom, au niveau du grand angle, même si ça a tendance un peu à sursaturer.
Maintenant au niveau du portrait du coup, mode photo portrait, alors c'est bien, mais sans plus. Voilà, on a cet effet de flou en arrière-plan, mais le logiciel, vous allez normalement sur l'exemple que j'ai pris en photo, il y a un moment où le dédouanage est mal fait. Mais voilà, pour faire du portrait de temps en temps, ça va très bien. Le mode portrait par contre avec la caméra arrière, c'est-à-dire de prendre en fait avec le mode portrait avec ça, ça marche même si c'est un petit peu capricieux et parfois ça prend pas vraiment ce qu'on veut. Donc bon bref, il a le mérite d'être là, il marche bien, donc on va pas contredire ce petit atout. Pour conclure du coup au niveau de la qualité photo, nous sommes sur du très bon. Il a ses défauts, évidemment, en basse luminosité, et encore il s'en sort plus. J'avais lu qu'en basse luminosité il était pas ouf, mais en photo il s'en sort plutôt pas mal. Normalement vous avez vu 2-3 clichés, ou sinon je vous les mets maintenant, mais au niveau qualité mode nuit même, il s'en sort plutôt pas mal. Hein. On a une bonne netteté, une bonne reconstitution des couleurs, pourtant on est dans le noir, donc non, franchement sur ce point-là il va bien. Donc pour conclure, qu'est-ce que j'ai à dire? On a un téléphone qui filme en 4K, que ça soit, j'ai oublié de le préciser, frontal ou arrière, on peut filmer en 4K et les deux. On a pas mal de modes, on a le mode nuit, le mode portrait, le mode ralenti, le mode super ralenti. On a une stabilisation intégrée, on a une ultra stabilisation aussi, qui fait assez bien le job, même si c'est pas ouf, mais on sent quand même une grosse différence. Donc en termes de photos et vidéos, certes il y aura mieux dans certains smartphones, mais encore une fois pour son prix, qui je le rappelle est de moins de 400 €, on a affaire à un bon photophone. C'est pas le meilleur photophone comme un Pixel 5 ou un iPhone 12, mais on a vraiment une bonne qualité, on peut faire des beaux trucs, que ce soit comme je disais en vlog, que ce soit même des courts-métrages, des petits films ou même des cinématiques, ça fera vraiment l'affaire en guise de caméra secondaire, en caméra de poche ou même d'appareil photo de poche, parce que c'est sûr que se trimballer avec un gros Canon ou je ne sais quoi, avec son gros stabilisateur et tout, dans un sac, c'est pas super bien optimisé. Mais juste d'avoir ça dans la poche, pour de temps en temps prendre 2-3 clichés, et ben il s'en sort vraiment très bien. Donc si vous cherchez un téléphone à moins de 400 € qui fait de très belles photos, où vous pouvez être sûr de ne pas être déçu, je vous conseille celui-là. Par contre, si vous êtes plus le vlog vraiment en selfie, partez peut-être plus sur un Galaxy S9 ou un autre téléphone, parce que voilà, il y a ce petit côté lissage que moi j'aime pas trop, mais si vous aimez, tant mieux. Mais je préfère prévenir qu'il y a ce petit côté lissage, comme vous allez le voir du coup, de toute façon dans les plans, vu qu'il y en aura. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je peux que vous conseiller ce téléphone en termes de qualité photo et vidéo. Si ça t'a plu, n'oublie pas de t'abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve pour d'autres tests d'objets, dont un qui se situe juste ici, que je suis en train de tourner la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, passez une bonne journée, je vous dis à la prochaine, allez, salut.